Je suis revenu d'un voyage d'affaires et ma belle-sœur dormait dans mon lit. On lui a donné ta chambre et on a vendu tes affaires. Dégage, a lancé ma mère, tandis que mon frère riait. Alors, j'ai ouvert mon sac à dos, et ce que je leur ai montré les a laissés pâles. Mon nom est Antoine, et ces dernières années, j'ai porté un poids que je ne souhaite à personne. Je ne parle pas seulement des dettes, des factures ou des longues journées de travail. Je parle du poids d'une famille qui, au lieu de me soutenir, s'est transformée en une chaîne qui m'entraînait vers le fond. Il y a 5 ans, à 28 ans, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, j'ai acheté une maison. Ce n'était pas un château de la Loire, mais c'était une bâtisse respectable avec 3 chambres, un petit jardin et une cuisine où ma mère, Isabelle, pouvait passer des heures à mijoter ses plats traditionnels. Je l'ai acheté avec un prêt immobilier de la caisse d'épargne, un prêt qui m'enchaînait à des mensualités qui me coupaient parfois le sommeil. Mais je ne l'ai pas fait que pour moi. Je l'ai fait pour ma famille, mes parents, Michel et Isabelle, et mon frère aîné, Nicolas. Ils n'avaient rien. Mon père avait perdu son emploi d'ouvrier automobile à Sochaux des années auparavant, ma mère n'avait jamais travaillé en dehors de la maison, et Nicolas, eh bien, Nicolas a toujours été un expert pour vivre au crochet des autres. L'idée était simple, je paierais l'hypothèque, et il vivrait avec moi. En échange, j'espérais qu'avec le temps, il contribuerait d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas avec de l'argent, mais avec quelque chose, un travail, une aide à la maison, n'importe quoi qui montrerait qu'il valorisait ce que je faisais. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Mon père passait ses journées à regarder la télévision, ma mère cuisinait et nettoyait, et Nicolas rentrait à la maison avec des histoires de start-up qui ne décollaient jamais. Je travaillais comme coordinateur des ventes dans une entreprise de tech à La Défense, et même si mon salaire n'était pas une fortune, il suffisait à couvrir l'hypothèque, les charges et à subvenir aux besoins de tout le monde. J'étais fier, je faisais quelque chose de grand pour ma famille. Mais les mois sont devenus des années, et les choses ont changé. Ou plutôt, elles n'ont pas changé du tout. Personne à la maison ne faisait le moindre effort pour m'aider. Mon père restait scotché à son canapé, ma mère a commencé à se plaindre que la maison n'était pas assez grande à son goût, et Nicolas a épousé Chloé, une femme qui semblait sortie d'une série télévisée française un peu ringarde. Chloé était le genre de personne qui a toujours un sourire aux lèvres, mais ses mots cachaient toujours un venin. Elle a emménagé avec Nicolas, et soudain, je ne subvenais plus seulement aux besoins de mes parents et de mon frère, mais aussi à ceux de ma belle-sœur. « Antoine, tu es un ange de fer ça pour nous », disait ma mère au début, avec un sourire qui me faisait sentir que ça en valait la peine. Mais ces mots se sont vite évaporés. Bientôt, tout est devenu une routine où j'étais le seul à mettre de l'argent sur la table. Chaque mois, je sortais mon carnet, vérifiais mes comptes et payais l'hypothèque, l'électricité, l'eau, Internet, la nourriture, tout. Et pendant ce temps, ma famille vivait comme si la maison était un hôtel de luxe, et moi, leur majordome personnel. « Tu ne peux pas acheter une télévision plus grande », m'a dit mon père un jour, en désignant l'écran de 32 pouces qui se trouvait dans le salon. « Ça ne se voit pas aussi bien que chez les voisins à Lyon. »« Et pourquoi tu n'achètes pas de la nourriture de meilleure qualité ?» a ajouté ma mère une autre fois. « Cette viande est dure. Tu devrais ramener quelque chose de mieux. » Nicolas n'était pas en reste. « Dis, petit frère, tu me prêtes quelques euros pour un projet que je monte ? Je te jure que cette fois, ça va marcher. » Il ne rendait jamais un sou, et ses affaires ne donnaient jamais rien. Chloé, elle, était la pire. Elle se promenait dans la maison comme si elle était la reine, me demandant d'acheter des choses pour elle, un nouveau téléphone, des vêtements, du maquillage. « Tu gagnes bien, non, mon beau-frère ? Ne sois pas radin, disait-elle avec ce petit rire qui me mettait les nerfs à vif. J'ai essayé de leur parler plusieurs fois. Je leur ai expliqué que l'argent ne poussait pas sur les arbres, que l'hypothèque était un fardeau lourd, que j'avais besoin d'aide. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, ils me regardaient comme si je parlais une langue étrangère. « C'est ta responsabilité, Antoine », m'a dit ma mère une fois, avec un ton qui ressemblait à un reproche. « Tu as voulu acheter cette maison. On ne t'a rien demandé », a ajouté Nicolas avec un sourire moqueur. « Oui, mon frère, c'est toi qui as voulu jouer les héros, maintenant ne te plains pas. » Mon père ne faisait que grogner et continuer à regarder sa série télévisée, comme si la conversation ne le concernait pas. La 3e année, j'étais au bord de la faillite. J'avais épuisé mes économies et chaque mois, c'était une lutte pour réunir l'argent de l'hypothèque. Je faisais des heures supplémentaires, j'acceptais des projets additionnels,
mais ce n'était pas suffisant. La maison que j'avais achetée avec tant d'espoir se transformait en ma prison, et ma famille, au lieu de m'aider, semblait prendre plaisir à me voir sombrer. Un soir, j'ai réuni tout le monde dans le salon. J'étais épuisé, avec des cernes sous les yeux qui descendaient jusqu'au sol, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je leur ai parlé clairement. « Écoutez, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Si nous ne commençons pas à travailler en équipe, nous allons perdre la maison. La banque n'attendra pas éternellement. J'ai besoin que vous trouviez un travail, que vous apportiez quelque chose. Je ne peux plus tout porter seul. » Silence. Puis ma mère a lâché un rire sec. « Et tu veux que je fasse quoi, Antoine? Que je me mette à vendre des crêpes sur la place du marché? Ne sois pas ridicule. Moi, je ne suis pas fait pour les petits boulots minables, a dit Nicolas en haussant les épaules. Et puis, tu t'en sors toujours, non? Tu es le génie de la famille. Mon père n'a même pas levé les yeux de la télévision. Cette nuit-là, je suis allé dans ma chambre avec un nœud dans la poitrine. Je me sentais seul, trahi. La maison que j'avais achetée pour eux, pour que nous ayons un foyer, était maintenant une corde autour de mon cou. Et le pire, c'est que, même si ça me faisait mal de l'admettre, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour eux, mais pour moi. Cette maison était mon effort, mon sacrifice. Je n'allais pas laisser la banque me la prendre. Puis, l'opportunité qui allait tout changer est arrivée. C'était un lundi matin, et mon patron m'a appelé dans son bureau. J'étais nerveux parce que l'entreprise n'avait pas eu une bonne année, et je craignais d'être licencié. Mais au lieu de cela, il m'a offert quelque chose qui semblait presque impossible. « Antoine, m'a-t-il dit. Nous avons un client important à l'étranger. C'est un énorme contrat, des millions. Si nous parvenons à le signer, l'entreprise se redresse, et toi, eh bien, disons que ta commission serait suffisante pour changer ta vie. » Je suis resté bouche bée. Moi? Pourquoi moi? Parce que tu es le meilleur que nous ayons, a-t-il répondu avec un sourire que je ne savais pas s'il était sincère ou calculateur. Tu devrais voyager pendant 5 jours, convaincre le client, conclure l'affaire. C'est une grande responsabilité, mais aussi une grande opportunité. Tu es partant? Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis partant. La banque avait déjà envoyé une notification, si je ne payais pas les mensualités en retard dans les prochains jours, elle commencerait le processus de saisie de la maison. Cette nuit-là, j'ai raconté mon voyage à ma famille. Je pensais qu'au moins, ils seraient contents pour moi. Mais leur réaction a été la même que d'habitude. « Et si tu n'y arrives pas ?» a dit ma mère en haussant un sourcil. « Tu vas te ridiculiser comme d'habitude. »« Oui, mon frère, » a ajouté Nicolas en riant. « Ne t'emballe pas trop, tu reviendras sûrement les mains vides. » Chloé n'a rien dit, mais son regard de mépris en disait long. Je n'ai pas répondu. J'ai ravalé ma colère et je suis allé dans ma chambre. Pendant cette semaine, j'ai travaillé comme jamais. J'ai préparé des présentations, j'ai étudié le client, j'ai répété mon discours devant le miroir. Je savais que ce voyage était ma dernière chance, non seulement pour sauver la maison, mais pour me prouver que je n'étais pas le raté que ma famille croyait. Le jour du voyage, j'ai fait mes adieux avec un nœud au ventre. Personne ne m'a souhaité bonne chance. Ma mère m'a juste dit de ne pas oublier d'éteindre la lumière avant de partir. Nicolas et Chloé étaient trop occupés à se disputer sur ce qu'ils allaient acheter avec l'argent qu'ils auraient bientôt, selon eux. Mon père, comme toujours, ne m'a même pas regardé. Je suis monté dans l'avion avec une seule chose en tête, je n'allais pas échouer. Les 5 jours que j'ai passés à l'étranger ont été les plus intenses de ma vie. Le client était difficile, un homme d'affaires qui semblait prendre plaisir à me faire transpirer à chaque question. Mais j'étais préparé. Chaque nuit dans ma chambre d'hôtel, je révisais mes notes, j'ajustais ma stratégie. Je dormais à peine quelques heures. Et au final, j'ai réussi. Nous avons signé le contrat. L'affaire était conclue. Quand mon patron m'a appelé pour me féliciter, je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. « Antoine, c'est historique. L'entreprise est sauvée, et toi, tu viens de gagner une sacrée commission. Passe à mon bureau quand tu rentres. » Je suis rentré à Paris avec un mélange d'euphorie et de fatigue. Avant de rentrer chez moi, je suis passé au bureau de mon patron, qui m'a remis une mallette de billets. Une partie de ma commission, que j'avais demandée en espèces.
l'autre partie arriverait par virement bancaire. Cette mallette était la preuve que j'avais réussi. Je l'ai rangée dans mon sac de voyage, en m'assurant qu'elle était bien fermée, et je me suis dirigé vers ma maison en banlieue. Je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé, la maison était silencieuse. Il faisait nuit, et j'ai supposé que tout le monde dormait. Je suis monté les escaliers vers ma chambre, impatient de m'allonger dans mon propre lit après 5 jours d'hôtels inconfortables. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été glacé. Il y avait Chloé, ma belle-sœur, allongée dans mon lit, à moitié couverte par un drap. La chambre était méconnaissable. Mon bureau, mon ordinateur, ma télévision, mes livres, tout avait disparu. À la place, il y avait les vêtements de Chloé, des parfums, des trousses de maquillage et une lampe rose qui semblait sortie d'un magasin de pacotille. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je balbutié, sentant le sang me monter à la tête. Chloé s'est redressée lentement, avec un sourire moqueur. « Oh, beau-frère, tu es rentré ? Quel dommage ! Je n'étais pas au courant que tu n'avais plus un sou pour payer la maison. C'est triste que tu sois de nouveau fauché. » La rage me brûlait, mais j'ai essayé de garder mon calme. « C'est ma chambre, Chloé. Sors d'ici. » Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère, Isabelle, et mon frère, Nicolas, dans le couloir. Leur visage ne montrait ni surprise ni honte, seulement du mépris. « Respecte-la, Antoine » a dit ma mère en croisant les bras. « Tu n'as plus aucun droit d'être ici. »« De quoi tu parles ?» ai-je crié, perdant patience. « C'est ma maison. Je l'ai payée. Tout ce qui est ici est grâce à moi. » Nicolas a éclaté de rire. « Ta maison, non, mon frère. Tu n'as pas de quoi payer l'hypothèque, tu es fini. » Ma mère a fait un pas en avant, me regardant comme si j'étais un étranger. « On a donné ta chambre à Chloé. Elle s'est proposée de payer les mensualités de la maison, ce que tu ne pouvais pas faire parce que tu es un raté. On a vendu tes affaires pour couvrir quelques dépenses, alors dégage. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre famille, les personnes pour qui j'avais tout sacrifié, me jetaient de ma propre maison. Ils m'avaient trahi de la pire des manières. La fureur m'aveuglait. Mais alors, je me suis souvenu de la mallette dans mon sac à dos, et une idée a germé dans mon esprit. « Vous voulez que je parte ?» ai-je dit avec un calme que je ne me reconnaissais pas, parfait. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert mon sac à dos lentement, savourant le moment. J'ai sorti la mallette et je l'ai posée sur le lit, juste devant Chloé, qui me regardait avec un mélange de moquerie et de curiosité. J'ai ouvert la mallette, et quand les billets de banque de haute valeur sont apparus, le silence dans la pièce a été absolu. Leurs visages sont passés de l'arrogance au choc en une seconde. Ils étaient pâles, comme s'ils avaient vu un fantôme. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il ne sera pas nécessaire que Chloé paie quoi que ce soit. Ai-je dit en regardant ma mère et mon frère. C'est ma maison, et je la paierai content. J'ai conclu le meilleur contrat pour l'entreprise et ils m'ont récompensé d'1 million d'euros. Comment trouvez-vous ça pour un raté ? Chloé s'est levée du lit d'un bond, les yeux grands ouverts. Ma mère a balbutié quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Nicolas ne faisait que regarder l'argent, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. « Antoine, mon fils, nous avons toujours eu confiance en toi », a commencé ma mère d'une voix tremblante qui ne sonnait pas sincère. « Oui, mon frère, nous n'avons jamais douté de toi », a ajouté Nicolas avec un sourire nerveux. « C'est incroyable, félicitations. » Chloé s'est approchée, essayant de toucher la mallette. « Beau-frère, quelle surprise, n'est-ce pas ? Nous savions que tu y arriverais. » Je les ai regardés tous les trois et j'ai ressenti un mélange de dégoût et de satisfaction. Pendant des années, ils m'avaient traité comme leur distributeur automatique, comme un idiot qui était là pour les servir. Et maintenant, tout d'un coup, ils voulaient redevenir ma famille. Mais il était trop tard. « Vous avez jusqu'à demain pour partir de chez moi », ai-je dit d'une voix froide qui n'admettait aucune discussion. « Faites vos bagages et partez. »« Antoine, tu ne peux pas nous faire ça », a crié ma mère, les larmes aux yeux. « Nous sommes ta famille, s'il te plaît. »« Non, ne sois pas comme ça », a supplié Nicolas en s'approchant de moi. « On peut arranger ça. » Chloé ne faisait que me regarder avec un mélange de peur et de haine. Mais je n'ai rien dit de plus. J'ai fermé la mallette,
je l'ai rangé dans mon sac à dos et je suis sorti de la chambre. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, mais ça ne m'importait pas. Je savais que le lendemain, tout allait changer. Je me suis levé à l'aube, le corps endolori par le canapé, mais l'esprit plus clair que jamais. La première chose que j'ai faite a été de vérifier la mallette. Les billets étaient toujours là, parfaitement rangés, un rappel de ce que j'avais accompli. Je me suis douché, j'ai mis ma meilleure chemise et j'ai rangé la mallette dans mon sac à dos. Avant de sortir, j'ai jeté un coup d'œil à la maison. Tout était silencieux, comme si personne ne voulait affronter ce qui allait arriver. Mais il ne me trompait pas. Je savais que ma mère Isabelle, mon père Michel, mon frère Nicolas et sa femme Chloé allaient comploter quelque chose. Ils le faisaient toujours. J'ai conduit jusqu'à la banque avec un mélange de nervosité et de détermination. La succursale était presque vide quand je suis arrivé, et j'ai été accueilli par une jeune employée qui a semblé surprise par la quantité d'argent liquide que j'avais. Je lui ai expliqué que je voulais régler l'hypothèque de ma maison, payer toutes les échéances en retard et annuler la dette une fois pour toutes. Elle a sorti une calculatrice, a vérifié les registres et m'a donné un chiffre, 320 000 €, y compris les intérêts et les pénalités pour les paiements en retard. « Vous êtes sûr de vouloir tout payer en espèces ?» m'a-t-elle demandé, regardant la mallette avec un mélange de curiosité et de prudence. « Tout à fait sûr », ai-je répondu avec un sourire que je n'ai pas pu retenir. « Je veux que cette maison soit la mienne, sans dette, sans personne qui puisse me la prendre. » La transaction a duré près de 2 heures. Ils ont compté chaque billet, vérifié mon identité, rempli des formulaires. Quand tout a été terminé, l'employé m'a remis un document que je n'aurais jamais pensé voir, le titre de propriété de la maison, libre de toute dette. La maison était à moi, seulement à moi. J'ai ressenti un soulagement si grand que j'ai failli laisser échapper une larme. Mais je me suis retenu. Ce n'était pas le moment des émotions. J'avais encore une bataille à livrer. Je suis rentré à la maison dans l'après-midi avec le titre en main et une sensation de pouvoir que je n'avais jamais expérimentée. Je pensais que ma famille aurait déjà commencé à faire ses valises, qu'après ce que je leur avais dit la nuit dernière, ils comprendraient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai réalisé que je m'étais trompé, très trompé. La maison était exactement la même que la nuit précédente. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer du café, comme si rien ne s'était passé. Mon père était dans le salon en train de regarder sa série préférée. Nicolas et Chloé étaient dans la salle à manger en train de rire de quelque chose sur le téléphone de cette dernière. Mes affaires avaient toujours disparu, et la chambre qui était la mienne était toujours occupée par Chloé et ses affaires. C'était comme si mes mots de la nuit dernière n'avaient eu aucun poids. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante de fureur. « Je vous ai dit que vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour partir. » Ma mère a levé les yeux du café et m'a regardé avec une expression de fausse pitié. « Oh, Antoine, n'exagère pas. C'est un malentendu. Nous sommes ta famille, tu ne vas pas nous jeter comme si nous étions des inconnus. » Nicolas s'est levé de sa chaise avec ce sourire arrogant que je détestais tant. « Oui, mon frère, calme-toi. Tu crois vraiment qu'on va partir? C'est notre maison aussi. » Chloé s'est approchée, croisant les bras. « En plus, beau-frère, tu ne trouves pas que tu es un peu égoïste? Cet argent que tu as ramené, c'est à nous tous. Nous t'avons toujours soutenu, non? » Je suis resté silencieux, traitant leurs mots. Me soutenir? Eux, les mêmes qui se moquaient de moi parce que je ne pouvais pas payer l'hypothèque, qui ont vendu mes affaires, qui m'ont traité de raté pendant que je payais chaque centime de cette maison. La rage que j'avais contenue a explosé. Me soutenir, ai-je crié en faisant un pas vers eux. J'ai payé cette maison et j'ai payé l'électricité, l'eau, la nourriture, tout. Vous n'avez pas levé le petit doigt depuis des années et maintenant vous avez le culot de dire que c'est à tout le monde. Mon père, qui jusqu'à ce moment n'avait rien dit, a finalement parlé. Baisse la voix, Antoine. Ne sois pas ingrat. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. Le moins que tu puisses faire, c'est partager. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai sorti le titre de propriété de mon sac à dos et je l'ai tenu en l'air. Vous voyez ça? Cette maison est à moi. Je l'ai payée comptant ce matin. Je ne dois rien à la banque et je ne vous dois rien. Je vous ai dit de partir et je l'ai dit sérieusement. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti.
Nicolas regardait le titre comme si c'était un mirage. Chloé, pour la première fois, n'avait pas ce sourire moqueur sur son visage. Mon père a juste grogné et a recommencé à regarder la télévision, comme si cela pouvait le sauver. Si vous ne partez pas de votre plein gré, ai-je continué, je vous ferai sortir de force. Je ne plaisante pas. Ma mère a été la première à réagir. Antoine, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille, la famille se soutient. Me soutenir, ai-je répliqué, sentant la rage me brûler. Quand m'avez-vous soutenu? Quand vous vous moquiez de moi parce que je ne pouvais pas payer l'hypothèque? Quand vous avez vendu mes affaires? Quand vous avez donné ma chambre à elle? J'ai désigné Chloé, qui a reculé d'un pas. Nicolas a essayé de s'approcher, les mains levées, comme s'il voulait me calmer. Allez, on va parler entre hommes. Ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit, coupant court. Vous avez 1 heure pour faire vos bagages et partir. Sinon, j'appelle la police. Je suis sorti de la maison et je suis monté dans ma voiture, le téléphone à la main. Je ne voulais pas être à l'intérieur pendant qu'ils ramassaient leurs affaires. Une partie de moi espérait qu'ils obtempéreraient, qu'ils comprendraient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais une autre partie, celle qui connaissait trop bien ma famille, savait que ce ne serait pas si facile. Et ce ne fut pas le cas. 1 heure plus tard, je suis rentré. Ils n'avaient rien emballé. Ma mère pleurait dans la cuisine. Nicolas et Chloé discutaient à voix basse dans la salle à manger, et mon père regardait toujours la télévision, comme si le monde ne s'écroulait pas autour de lui. Le temps est écoulé, ai-je dit en sortant mon téléphone portable. J'ai composé le numéro de la police et, sans hésiter, j'ai expliqué la situation. J'ai besoin que vous veniez chez moi, il y a des gens qui refusent de quitter ma propriété. Quand j'ai raccroché, ma mère s'est jetée sur moi, les larmes coulant sur son visage. Antoine, ne fais pas ça. Je suis ta mère, tu ne peux pas nous jeter comme des ordures. Vous m'avez traité comme des ordures en premier, ai-je répondu sans la regarder dans les yeux. Maintenant, assumez les conséquences. La police est arrivée en moins d'une demi-heure. 2 agents, un homme et une femme, ont écouté mon histoire et ont vérifié le titre de propriété. Je leur ai expliqué que j'avais demandé à ma famille de partir, mais qu'ils refusaient. Les agents étaient professionnels, mais ne pouvaient pas cacher leur surprise en entendant les détails. Messieurs, dames, a dit l'agent homme, en s'adressant à ma famille, Monsieur Antoine est le propriétaire légal de cette propriété. Si vous ne partez pas volontairement, nous devrons vous escorter. Ma mère est devenue hystérique, criant que c'était une injustice, que j'étais un fils ingrat. Nicolas a essayé de négocier avec les agents, disant que nous n'avions besoin que de parler en famille. Chloé, quant à elle, est restée silencieuse, regardant le sol comme si elle calculait son prochain mouvement. Mon père, fidèle à son style, n'a rien dit, mais s'est finalement levé du canapé lorsque l'agente lui a indiqué de ramasser ses affaires. Les voir partir a été un mélange de soulagement et de douleur. Ma mère sanglotait, Nicolas jurait à voix basse, Chloé portait une valise pleine de ses vêtements, et mon père traînait les pieds comme si le monde lui devait quelque chose. Les agents les ont escortés jusqu'à la rue, s'assurant qu'ils ne reviennent pas avant de monter dans la voiture qu'ils avaient appelée. Ma mère s'est tournée vers moi. « Je ne te pardonnerai jamais ça, Antoine », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu es un monstre. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon salon, maintenant vide de leur voix et de leurs exigences. La maison se sentait différente, plus légère, mais il y avait aussi un vide que je ne pouvais pas ignorer. J'avais perdu ma famille, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'ils m'avaient forcé à choisir entre eux et ma dignité. Et j'avais choisi la seconde. Un nouveau départ. Les jours suivants furent un tourbillon. J'ai changé les serrures de la maison, j'ai engagé quelqu'un pour nettoyer et réorganiser ma chambre, et j'ai acheté une nouvelle télévision, un ordinateur et tout ce que ma famille avait vendu. Chaque achat était un petit acte de rébellion, une façon de récupérer ce qui était à moi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'après tout, ils étaient ma famille ou l'avaient été. Les appels ont commencé le 2e jour. D'abord, ce fut ma mère, laissant des messages vocaux remplis de larmes et de supplications. « Antoine, s'il te plaît, repense aux choses. Nous sommes ta famille, tu ne peux pas nous laisser dans la rue. Où est ton cœur ?
J'ai écouté le premier message, mais j'ai supprimé les suivants sans les ouvrir. Je ne voulais pas tomber dans leur jeu. Je savais que leurs larmes n'étaient pas par amour, mais par intérêt. Nicolas a également appelé, mais son ton était différent. Au début, il a essayé d'être conciliant. « Mon frère, je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. Laisse-moi revenir, je te jure que je vais changer. » Quand je n'ai pas répondu, ces messages sont devenus plus agressifs. « Tu es un égoïste, Antoine. Tu vas payer pour ça. Personne ne t'aimera après ce que tu as fait. » Je n'ai absolument rien répondu. Il n'existait plus pour moi. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mes parents et mon frère travaillaient. Ma mère faisait des ménages dans le quartier du Marais, mon frère distribuait des flyers publicitaires près de la Tour Eiffel, et mon père faisait des quarts comme gardien de sécurité dans un parking souterrain. Ils vivaient dans une petite chambre de bonne dans un quartier modeste de Paris, partageant l'espace avec Nicolas. Chloé, quant à elle, les a abandonnés. Elle a divorcé de Nicolas peu après l'expulsion, disant qu'elle n'allait pas rester avec un pauvre raté. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en l'apprenant, pas comme je l'avais espéré. Mais j'ai ressenti quelque chose de mieux, la liberté. Je ne les portais plus. Je n'étais plus leur distributeur automatique, leur excuse pour ne rien faire de leur vie. J'étais libre. Et cette sensation valait plus que tout. Aujourd'hui, je profite de ma maison, de ma liberté. Je vais souvent flâner dans les cafés parisiens, admirer l'architecture, me promener le long de la Seine. Chaque été, je prends quelques jours pour assister au Festival d'Avignon, m'imprégner de la culture et de l'ambiance qui me font vibrer. J'ai des amis qui me soutiennent, de vrais amis. Et même si le chemin a été difficile, je sais que j'ai fait le bon choix. Ma vie est à moi, et je suis enfin maître de mon destin.